Voilà, Nous nous sommes sommes de de retour retour, au oui. Soleil à cet instant. Nous allons directement nous déporter du côté de Yaoundé là-bas pour la revue de presse. Et en place, monsieur Ghislain Pierre-Sonneau, bonjour, vous avez le pouvoir. Le quotidien Mutation parle ainsi de la pyramide inversée. Plus la compétition avance, moins l'équipe du Cameroun monte en puissance. Alerte semble donc tonner. Le quotidien Mutation dans sa livraison de ce jeudi. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics était déjà allé dans ce sens, demandant à l'équipe nationale du Cameroun de montrer un visage un peu plus conquérant que lors des précédentes rencontres. Il était déjà allé dans ce sens, sauf que ce matin, la principale une du quotidien Cameroun Tribune a trait justement à la préparation du budget 2020. Et si le journal connaît de cette actualité, c'est parce que hier, il s'est tenu un conseil de cabinet. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouti, qui a d'ailleurs dérogé à la règle, eh bien, il a tenu hier et s'est vu entouré d'un membre du gouvernement à l'occasion de ce conseil de cabinet. Principale prise de parole à l'occasion de ces travaux-là, celle du ministre Louis-Paul Moutazé en charge des finances, mais également celle de Alamine Ousmane Meh, le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les deux ont pris la parole justement à la demande du chef du gouvernement. Question de montrer un peu quel était le squelette pour parler du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice à venir, c'est-à-dire 2020. Louis-Paul Moutazé a donc dessiné le squelette de ce budget-là, aidé en cela par son collègue membre du gouvernement. J'ai nommé Alamine Ousmane Meh en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Quant au quotidien bleu, le jour du jour, il tient à revenir justement sur ce qui se passe du côté de la Suisse, précisément à Genève, telle une aventure, les discussions envisagées qui sont en cours ou qui pourraient l'être, puisqu'on parle de façon informelle. Il n'y a pas une disposition formelle qui dit que les discussions ont lieu du côté de la Suisse entre l'État du Cameroun et un certain nombre de manifestants, mais tout le monde en parle. Et justement, le journal révèle pour cela qu'il y a comme un mystère qui entoure donc ces débats du côté de Genève. Le journal ne connaît ni la formalité du cadre, ni les acteurs, encore moins l'objet de ce dont on parle à propos de cette discussion, à propos de ces débats du côté de Genève. Rod News, l'hebdomadaire en kiosque tout aussi ce matin, c'est seulement qu'à l'opposé de la base, la brigade anti-Sardina, eh bien, bon nombre de Camerounais vivant du côté de l'Europe, on parle de Camerounais de la diaspora européenne, eh bien, cela apporte leur soutien à Paul Biya, le président de la République du Cameroun, ceux qui manifestent, le journal les qualifie d'ailleurs de voyous, mais voyous de Genève. Et à propos de l'éventuelle médiation suisse, c'est d'ailleurs une proposition que ce pays, la Confédération helvétique a faite à travers justement l'un de ses départements ministériels sur la forme de l'État fédéral. Il y a donc, tout le monde en parle, mais il n'y a pas un cadre formel. Rod News, dans sa livraison, en a parlé. Question de dire qu'il y a également des Camerounais qui, eux, au contraire, soutiennent le couple présidentiel. Et à propos de ce débat encore, défi actuel dans sa livraison de ce jour, révèle déjà, pour s'en convaincre, des figures, oui, des figures qui pourrait justement faire partie de ce dialogue s'il est tenu au Cameroun de façon inclusive. Question de répondre justement à la question des acteurs. Ce dialogue sur la crise anglophone, s'il a donc lieu à 1000 lieues d'ici, ira avec espoir et péril. Espoir pour le journal Défi actuel, car il y aura prise de parole, cela pourrait participer justement à apaiser les tensions. Mais péril, car à l'occasion de ces débats-là, l'État accepterait donc de rabattre toutes ses cartes et de se mettre au même pied d'égalité que les manifestants, les revendiquants de la diaspora. C'est donc ce que le journal appelle affaiblissement de l'État camerounais. Aussi, baromètre communautaire, le journal de feu justement Mélanie Betebe de ce matin qui donne à revenir sur le cri de détresse des enfants. Ils
ils étaient du côté de l'hémicycle d'Ngwaekele la semaine surpassée, eh bien, eux, ce sont les députés juniors. Ils sont allés eux aussi faire entendre leur voix à l'occasion du rattrapage de la journée de l'enfant africain. C'était alors le 26 juin dernier. En effet, les députés juniors qui ont dénoncé la non-sécurisation des enfants dans la zone en crise, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ce sont donc deux régions qui sont en crise et qui traversent ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant la crise anglophone. Le journal The Voice qui rapporte ces informations en langue anglaise, c'est l'une des langues officielles du Cameroun, par une étude onomastique, celle donc des noms, eh bien, il révèle lui aussi, pour s'en convaincre, les personnages au cœur de la crise anglophone, et qui peuvent ainsi faciliter la sortie des crises. Elvis Kometa, Moulan Atam, Samuel Sako, comme Ebenezer Kwanka sont donc là ces personnages, ces personnes sur lesquelles l'on pourrait s'appuyer en vertu d'un dialogue que tout le monde appelle de tous les vœux à propos de la crise anglophone. La crise ayant fait déjà trop de morts, au rang desquels les hommes en tenue, on les appelle ainsi affectueusement au Cameroun pour désigner les forces de sécurité et les forces de défense. La preuve, le journal L'Équation, en kiosque également ce matin, commémore les mémoires des victimes justement de ce qu'il est convenu d'appeler l'attaque de Maniou. C'était alors un convoi à destination des victimes de cette crise anglophone et un convoi justement à bord duquel se trouvaient ces vaillants soldats camerounais qui sont ainsi tombés après avoir été victimes d'un piège qui avait été tendu justement par les sécessionnistes. Et ce matin, il y a donc la reconnaissance de la nation qui est exprimée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, et le journal L'Équation d'accompagner cette initiative. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam est également en kiosque ce matin et prend pour cela la communauté internationale à témoin. Oui, elle qui, à travers le Congrès américain, vient donc de séjourner au Cameroun et à l'occasion, dit-il, et la mission américaine s'est imprégnée de plus belle de la réalité de la crise sociopolitique, la crise anglophone au Cameroun, et cela à travers 1001 rencontres qui ont donc été opérées tantôt auprès des autorités administratives officielles, tantôt auprès de la société civile qui très souvent dénonce la question des droits de l'homme. Et selon le journal, la mission du Congrès américain a été convaincue que c'est plutôt le pays de Paul Biya, le Cameroun, le pays de Maurice Kamto tout aussi, et bien que c'est le Cameroun qui est plutôt victime des agressions terroristes au mépris des droits de l'homme. C'est plutôt du côté de ces terroristes-là qu'il faut aller chercher le bafouement des droits de l'homme, conclut le journal de Faustin Djikam. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce jour, évoque la bonne foi du gouvernement. Le journal qui semble dire que la réforme qui est en cours, celle donc de la Commission des droits de l'homme, vise une meilleure prise en compte de cet élément on ne peut plus important dans la gestion et la gouvernance nationale et même la gouvernance locale, que donc il y a une réforme en cours, celle qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, qui a vocation justement à protéger les droits de l'homme en matière de respect de la norme justement au Cameroun. Et c'est ce dont parle justement le journal au Cameroun. Et justement, au lieu de quoi, au lieu de cette initiative qui est en cours pour parler de la bonne foi du gouvernement camerounais, le journal semble dénoncer cette dénonciation du SDF, le Social Democratic Front, du côté de l'Assemblée nationale, qui a donc dû quitter l'hémicycle quand il fallait examiner ces textes en plénière. Le SDF qui a donc quitté l'hémicycle, et c'est un peu ce que dénonce le journal dans sa livraison de ce jour. Quoi qu'il en soit, au-delà de ces chantages multiformes d'ailleurs, ici comme là-bas, le journal Réalité dans sa livraison de ce jour nous apprend que Paul Biya quittera Etoudi pour parler du pouvoir et donc de la présidence de la République. Paul Biya quittera donc le pouvoir lorsque le Dieu d'Abraham, le Dieu de Paul Biya et de Paul Ngouaré Kindje, qui est donc le directeur de la publication de Réalité, lorsque Paul Biya dit que dis-je, lorsque Dieu le voudra, c'est donc en ce moment-là que Paul Biya quittera le pouvoir. Le reste, dit-il, relève simplement du mensonge. En économie, encore la Suisse à la une ce matin, manifestement la Suisse qui est au devant de la scène au Cameroun, et c'est encore elle qui est au devant de la scène économique ce matin, puisque le journal L'économie, dans sa livraison de ce jour, postule que c'est la Suisse TLL et consorts qui s'en vont donc justement remporter la victoire, car faut-il le rappeler, il y a eu un match à propos de la gestion d'un pan du port autonome de Douala. Eh bien, le groupe Bolloré pourrait donc être succédé
par le groupe suisse que donc cela semble une sentence on ne peut plus définitive si l'on s'en tient au journal en kiosque ce jour, au même titre d'ailleurs que le journal de Léopold Nudjo L'Épervier dans sa livraison de ce jeudi qui s'arrête d'abord au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Question justement de constater de ce côté-là que ce sont à peu près 1000 chercheurs qui se voient bloquer l'avenir faute d'un statut légal. Il y a donc aujourd'hui au Cameroun, semble recenser L'Épervier, 1000 chercheurs camerounais qui n'ont pas de statut et qui n'ont pas de statut. Pour sa part, le quotidien qui a d'ailleurs en partage avec L'Épervier cette information, eh bien, le quotidien ce matin fait un peu état de ce procès entre Vietnamiens et Camerounais. C'est à propos de l'affaire dite Nextel, car cette partie vietnamienne est allée du côté justement de Singapour. Question d'aller rechercher l'arbitrage et pour le journal, cela consiste à un choix unilatéral en termes justement de celui qui peut jouer les médiateurs, en termes justement de celui qui peut faire l'arbitrage sur ce conflit qui oppose Baba Dampoulou, l'homme d'affaires camerounais, à un certain nombre d'opérateurs économiques venus justement de ce côté du Vietnam. Un mot du journal Le Soir qui est également en situation de conjoncture. Eh bien, Le Soir parle également de cette problématique qui a donc trait à ce conflit entre Nextel et la partie vietnamienne. Le journal qui appelle justement au consensus des partis au lieu d'une démarche unilatérale. Justement, c'est à quoi en ce moment partie vietnamienne de l'économie au menu aussi d'Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng, tout à fait l'économie également, car pour lui, il est question de se consacrer, question de s'apaisantir sur le rôle et même les conséquences justement des regroupements à caractère socio-culturel au Cameroun. Cela n'est pas du tout une mauvaise chose, car au contraire, affirme encore Alphonse Bibéhé, qui intervient à la une principale du journal Info Matin ce matin, eh bien, ces regroupements à caractère socio-culturel accélèrent plutôt le développement économique et même social. On va terminer ce matin par le journal L'Activateur pour reparler un peu de ces manifestations du côté de Genève de la part des Camerounais de la diaspora. L'Activateur qui parle donc de cet homme, vous le voyez en une principale, Sylvain Tevos. Il est député de canton suisse, il n'est pas député fédéral. Il est au cœur, dit-il, des manigances à propos justement de ces Camerounais qui manifestent. Question de ne pas livrer la paix au couple présidentiel à l'hôtel intercontinental. Eh bien, il fait donc partie de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il a mis du sien dans les manifestations de la BAS, la brigade anti-Sardina, et l'Activateur justement l'a suivi, d'où donc la dénonciation qui est proposée ce matin à propos de ces députés de canton suisse. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Stop FM, nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice. Son prénom est Michael, son nom Chipkio, c'est à lui que nous allons passer le pouvoir immédiatement. Il se trouve du côté de Douala. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite avec le journal De Pause Weekender qui a sa une. Ce matin nous reparle de cette visite de la délégation du Congrès américain au Cameroun. Cette délégation qui a rencontré le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense hier et Joseph Betty Assomo qui a donné des informations relatives à cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun. On peut par exemple retenir que plus de 300 soldats, gendarmes, policiers et militaires ont été tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis le début de la crise dans ces régions du Cameroun. Le ministre de la Défense qui a également fait part justement de la volonté du gouvernement de résoudre cette crise dans les régions anglophones du Cameroun. Et la grande une du journal De Post Weekender en kiosque aujourd'hui reparle des événements qui se sont déroulés en Suisse il y a quelques jours et le journal qui nous parle justement de ces 6 membres justement de la garde rapprochée du président de la République interpellés pour barbarie en Suisse. Ils sont donc 6 justement qui seraient impliqués dans une affaire de molestage d'un journaliste en Suisse. Le quotidien La Nouvelle Expression en fait sa grande une aujourd'hui avec ces gardes du président de la République interpellés et condamnés en Suisse. Il leur est reproché des violences sur un journaliste qui couvrait les manifestations de la brigade dite anti-Sardina hostile
au président de la République et des patriotes proches du pouvoir. La portée diplomatique de la procédure de la justice genevoise est disséquée par le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui qui rapporte justement des informations puisées sur des sites internet tels que letemps.ch qui rapporte que 6 membres de la sécurité du président de la République ont été condamnés en fin de journée d'hier pour contrainte, appropriation illégitime et certains pour dommage à la propriété. 4 d'entre eux ont écopé de 4 mois de prison avec sursis et les 2 autres d'une peine de 3 mois avec sursis sont reconnus coupables d'agression sur un journaliste, Adrien Kroos, de la radio-télévision suisse qui filmait l'affrontement entre les membres de l'organisation de la diaspora camerounaise baptisée Brigade Anti-Sardina et des éléments de la sécurité présidentielle le 26 juin dernier à Genève à l'hôtel intercontinental. Et Edmond Kambia de la Nouvelle Expression de regretter cette posture ou alors cet agissement des membres de la garde rapprochée du président de la République. Il écrit par exemple qu'il est dommage que les gros bras de Paul Biya se soient sentis obligés de réagir avec brutalité au point de brouiller le ciel des relations excellentes entre la Suisse et le Cameroun. Ces personnes devraient répondre de leurs actes, écrit-il dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le même journal qui parle toujours de ces événements de Suisse en donnant la parole à Christopher Fomunyo. Il est le directeur Afrique de NDI. Des discussions très discrètes en Suisse. C'est une démarche à encourager et à soutenir selon Christopher Fomunyo dans une interview donnée au site, donnée au journal ou alors à la radio RFI et retranscrit totalement dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Il était donc l'invité de RFI. Hier, le responsable Afrique au National Democratic Institute basé à Washington affirme croire aux négociations de Genève et en la médiation suisse parce que laisse-t-il entendre les Camerounais ne croient plus aux Camerounais à cause d'une méfiance qui s'est installée au sein du pouvoir dans notre pays. Le journal aussi parle d'importation illicite dans notre pays et plus de 400 000 produits saisis, enfouis dans les mèches. Ces produits impropres à la consommation n'ont pas échappé à l'œil vigilant des agents de la mission halte au commerce illicite Alcomi. La Nouvelle Expression a vu l'important stock dans les conteneurs hier à la Direction Générale des Douanes, ici même à Douala. Des images justement de ces produits impropres à la consommation sont publiées par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui nous amène aussi au tribunal pour parler d'une succession qui fait parler depuis plus de 9 ans maintenant. La succession Matip, engluée depuis 9 ans devant les juridictions. Cette affaire successorale dans laquelle surfent notaires, avocats et autres embarrassent la justice et divisent la famille depuis de nombreuses années. La famille de feu Benjamin Matip notamment, ex-magistrat et avocat à la Cour suprême du Cameroun, va-t-elle enfin rentrer dans ses droits et obtenir l'aboutissement judiciaire de l'interminable procédure de la liquidation de cette succession avec l'audience du tribunal de grande instance de Douala à Bonanjo qui se tient ce jeudi 4 juillet 2019. La question se pose dans le journal La Nouvelle Expression qui parle des habitués du parvis du tribunal qui l'espèrent vivement car que de péripéties, que de surprises et que de situations troublantes caractérisent ce dossier. Et le dossier en question est repris à la une du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui parle aussi de cette liquidation de la succession Matip et ce verdict attendu ce jour au tribunal de grande instance de Douala, verdict attendu depuis de nombreuses années qui pourra peut-être tomber aujourd'hui et selon toute vraisemblance. C'est dans ce jour que le tribunal de grande instance du Vouri se prononcera sur cette rocambolesque affaire qui n'a de cesse de défrayer la chronique depuis 9 ans. Il est question d'une part, nous rapporte le journal, de 3 titres fonciers appartenant au défunt magistrat qui lui avait été arraché en pleine nuit dans son domicile par des braqueurs il y a 9 ans et qui avait fait ahurissant, été retrouvé 2 ans plus tard dans le cabinet d'un notaire. Et curieusement, c'est le même notaire qui, après avoir restitué ses titres fonciers, procédera à la vente d'un immeuble bâti en plein cœur de Bonanjo, appartenant à Maître Benjamin Matip, à base d'une procuration ardemment refutée par le défunt, soutenu par un autre notaire, sans que, manifestement, ces 2 experts en notariat aient pris toutes les précautions et dispositions légales et juridiques nécessaires. Une affaire, justement, de terrain et une affaire familiale également d'un conseil de famille. C'est donc à lire en page 5 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le Messager
Il parle aussi d'une autre affaire, toujours au tribunal, en sa page 11 aujourd'hui, d'une affaire de voyage d'affaires en Chine, effectivement. Voyage d'affaires en Chine dans le labyrinthe de l'affaire Marcel Yondo. Le journal nous y amène. Désigné président du comité d'organisation des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine en mai 2018, l'ancien directeur national de la BEAC est accusé de s'être établi à son nom propre matricule spéciale au ministère des Finances et une décision de décaissement des fonds alloués pour ce voyage. Qu'en est-il exactement? Christian Chapmi nous démêle les chevaux dans cette affaire et c'est donc à lire en page 11 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal donne également la parole à l'archevêché au Cameroun ou alors à la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui se prononce sur des faits de franc-maçonnerie dans notre pays. Les évêques disent non à cette pratique dans une lettre publiée le 4 mai dernier signée de Monseigneur Abraham Komé, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Ces prélats font appel à la foi chrétienne et invitent les fidèles en Christ à barrer la voie à la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et à la croyance en la sorcellerie. C'est donc à lire dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et la grande une, vous le voyez, du journal donne la parole à Roger Mila. L'ambassadeur itinérant invité de Total Cameroun a effectué une visite des stations-service après avoir regardé le match des Lions indomptables face au Bénin. Il explique pourquoi il n'est pas en Égypte où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations. L'homme dit n'avoir reçu aucune invitation du ministère des Sports et de l'Éducation physique, encore moins de la Fédération camerounaise de football et a donc préféré rester au pays pour encourager les Lions indomptables à partir de l'écran de télévision, à partir de son écran. Ces responsables n'ont donc pas voulu qu'il fasse partie de leur délégation et il l'a accepté ainsi, dit-il dans le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Europe Plus a également paru aujourd'hui. Europe Plus qui reparle de l'appel de l'Ouest Cameroun, cet appel de l'Ouest Cameroun pour condamner des manifestations, alors les agissements de la brigade dite anti-Sadina lors du séjour du président de la République en Suisse. Le journal qui constate justement que 3 morts élites de l'Ouest Cameroun sont au secours du président de la République. Ils ont donc signé cet appel justement. Leur nom figure en bonne place dans une de ces listes condamnant la brigade anti-Sadina. On en sait désormais un peu plus à propos de cet appel jugé controversé par le journal des élites de la région de l'Ouest au calme et à la raison, publié en fin de semaine et condamnant les auteurs et commanditaires d'actes de défiance à l'égard du président de la République en Suisse. Beaucoup avaient déjà constaté que 2 listes de signataires concernant le même document ont circulé en l'espace de quelques jours et Europe Plus est en mesure et confirme d'ailleurs aujourd'hui que des retouches émanant de la même source ont bel et bien été apportées à cet appel dénonçant la réalisation des actes barbares visant à nuire à l'image de marque du Cameroun et du président de la République, son Excellence Paul Biya. Une autre contribution justement pour mettre un terme à cette crise et une autre condamnation justement au sujet des agissements de cette brigade dite anti-Sadina, c'est toujours dans le journal Europe Plus en kiosque ce jour. Europe Plus qui donne la parole au président du FORDAC. C'est une formation politique. Le président des forces démocratiques pour l'action et le changement était face aux femmes et hommes de médias hier en sa résidence à Bana dans le département du Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun. Au cours de la rencontre avec la presse, Honoré François Sumon a fait le diagnostic sans complaisance de la situation qui prévaut dans le pays, revisiter l'histoire coloniale du Cameroun et proposer des pistes de solutions pour une sortie de crise honorable. Ces propositions sont donc à lire en page 3 du bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Il y a Afrique Info. Pour terminer, Afrique Info qui parle d'une autre condamnation, bien sûr, celle de l'ex-commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne, Samuel Libombe, qui est contre les ennemis de la République et l'attaque du couple présidentiel à l'hôtel intercontinental en Suisse. Il appelle ses compatriotes camerounais à plus de lucidité et au respect de l'institution qu'est le président de la République. Et la grande une du journal se rapporte justement à la gestion de la Camwater, le directeur général de Camwater
Cameroun Water Utilities, qui mène une chaîne d'action depuis qu'il est à la tête de cette entreprise pour assurer en permanence de l'eau de qualité et à des prix préférentiels aux populations camerounaises. Le cœur à l'ouvrage, le directeur général répond à ses détracteurs par son travail qui est très apprécié des Camerounais et quelques réalisations justement de l'actuel directeur général de la Camwater à lire dans le journal Afrique Info en kiosque aujourd'hui, et également cette sortie à lire, cette sortie justement du ministre des Transports au sujet de l'accident de la circulation survenu il y a quelques jours. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangal Ebibeye, qui porte donc à la connaissance de l'opinion publique qu'au thème d'une enquête ouverte suite à cet accident de la circulation survenu dans la localité de Lagoué par Baham, ayant occasionné le décès de 22 personnes, des manquements graves au non-respect des consignes de sécurité aux règles de la circulation routière ont été relevés à l'encontre de messieurs Mojeka Guy Bertrand et Foning André, conducteurs respectifs du camion et du coaster, tous deux décédés. Et au regard de la gravité de la situation, écrit le ministre, le retrait de la licence ordinaire de transport public de deuxième catégorie accordée à M. Thioyem Jean pour usage de la dite licence dans le cadre d'une session, contrairement à la réglementation en vigueur. Une deuxième décision, c'est bien la suspension pour une période de 12 mois, et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires en cours de la licence ordinaire de transport public de troisième catégorie accordé justement à M. So André de Mérinox pour l'utilisation des services d'un chauffeur non titulaire d'un permis de conduire. M. Mojeka Guy Bertrand, malheureusement décédé. C'est donc une communication du ministre des Transports à retrouver également dans le journal Afrique Info en kiosque ce jeudi. Voilà. Oui, on va mettre le cap sur l'actualité internationale, vous l'avez dit, Soflan, l'actualité internationale qui va débuter par la République démocratique du Congo, avec le journal en ligne RFI qui nous reparle d'un bras de fer au sein du FCC, pour la présidence du Sénat, la course à la présidence du Sénat qui divise le Front commun pour le Congo, la plateforme pro-Kabila officiellement désigné Alexis Twambe Mwamba comme candidat pour reprendre la tête de l'institution. Sauf surprise, l'ancien ministre de la Justice sous la présidence de Joseph Kabila devrait l'emporter. Et pourtant, l'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée à un regroupement issu du FCC a décidé de se désolidariser de la coalition en présentant son propre candidat, son dirigeant Modeste Bahati, ce qui crée justement une sorte de bras de fer au sein de cette formation politique. On reste avec le site RFI, mais avec l'Algérie cette fois-ci, avec le président par intérim qui appelle à un dialogue sans l'État ni l'armée. Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation hier. Lors d'un discours retransmis à la télévision, le dirigeant intérimaire assure que ni l'État ni l'institution militaire ne seront partie prenante de ce dialogue annoncé dans le pays, alors que les Algériens continuent de descendre dans la rue tous les vendredis pour réclamer le départ du système laissé par Abdelaziz Bouteflika. La Côte d'Ivoire avec le journal en ligne Jeune Afrique qui nous livre la réaction du maire qui a été condamné, Noël Akossi Benjo, qui estime que le procès qui a abouti à sa condamnation est une mascarade. Accusé de détournement de fonds publics, l'ancien maire du Plateau et cacique du PDCI a été condamné à 20 ans de prison ferme mardi dernier. Dans une interview à Jeune Afrique, il dénonce une affaire politique. Sa réaction, c'est donc à lire sur le site Jeune Afrique. Et Jeune Afrique qui nous parle aussi du Cameroun. Le Cameroun, justement, avec ses 6 membres du service de sécurité du président de la République qui ont été arrêtés en Suisse. 6 membres du service de sécurité arrêtés mardi à Genève. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à l'agression d'un journaliste suisse le 26 juin dernier. 5 sont toujours
en détention provisoire. La dame avec qui ils ont été arrêtés a été libérée parce que détentrice d'un passeport diplomatique, nous apprend le journal Jeune Afrique. On revient avec RFI, le journal en ligne qui nous parle de la Mauritanie. Cette fois-ci, la Mauritanie avec des opposants qui ont finalement été libérés après des émeutes post-électorales. Le gouvernement a commencé à libérer les responsables et militants de l'opposition arrêtés durant les échauffourées avec la gendarmerie et la police anti-émeute les 23 et 24 juin dernier. Les militants de l'opposition étaient descendus dans la rue à Nouakchott et dans les grandes villes du pays. Peu après l'annonce par la CENI des résultats provisoires qui donnaient l'ancien chef d'état-major des armées vainqueur de la présidentielle dès le premier tour. Et on termine avec le Nigeria avec le journal en ligne Africa News qui nous apprend que le Nigeria va rejoindre l'accord de libre-échange continental, première économie d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants. Le Nigeria a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey ce week-end lors d'un sommet de l'Union africaine qui s'ouvre sous haute sécurité dans la capitale nigérienne. Merci beaucoup, Michael Tipke, pour cette revue de presse internationale. Eh bien, dans quelques instants, vous allez retourner au sein de la rédaction centrale pour préparer le journal du 19h50. Tout à fait. Très bien. Merci, au plaisir. Et surtout, à l'instant, nous allons vous occuper avec une petite page de pub. Et juste après, on reviendra pour la suite de ce programme.